coucou tout le monde, Laurent GGF, oui je me mets à l'ombre, 17 juin il fait chaud, voilà, on a de la chance d'avoir du beau temps sur le bassin. Petite situation sur la scolie et le frelon asiatique en même temps, voilà, on est sur une configuration où j'ai une souche au même endroit de la scolie et du frelon asiatique. Je retourne la caméra, je vous fais voir ça une fois que je suis équipé, à tout de suite. Bon voilà, je vous fais voir l'environnement. Ici on a une souche, bon bien sûr comme il est l'après-midi, là le soleil est bien haut et que voilà, j'ai la chance d'avoir un qui vient de passer devant la caméra, une scolie, donc, tant pis, elle est repartie, c'est pas grave. Là c'est la souche où ce matin il y avait de la scolie qui tournait, vous voyez, et ici, là, regardez ici, est-ce que vous puissiez le voir, je vais m'approcher tout doucement, tout doucement. Alors là, le monsieur a voulu passer la tondeuse et il a été un petit peu surpris par ce qui est sorti. Mais là, c'est bien du frelon asiatique. On va essayer de faire voir une petite démonstration. Le trou est là. Hop, vous voyez, il y en a un qui vient de rentrer. On va essayer. Alors soit je vais taper sur la souche. Je pense que le mieux, ce serait de taper sur la souche. Hop. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris, hein. Je vais filmer en même temps parce que c'est le truc de fou. Il y a quelqu'un au téléphone. Et là, je suis envahi de frelons autour de moi et je sais pas qui c'est. Allô? Oui, mais c'est... Bah parce que j'ai le téléphone de loin, là. Je suis entouré de frelons asiatiques et en même temps, je suis au téléphone. Ouais, à tout de suite. C'est là le tort de ne pas mettre l'oreillette. Bon voilà, je m'excuse, j'étais au téléphone, je le mettrai peut-être dans le best-of ou on le verra pas. C'est pour vous dire que voilà, vous avez vu, hein, même moi, hein, je suis surpris par rapport à la quantité de ce qui est sorti. Là, je suis pas en tenue haute sécurité, c'est ça le pire. Et il y a du monde qui sort. Moi je pense qu'il y a un bon bébé dedans et je vais en passer un petit coup de produit et je pense que directement avec le client, je vais lui foutre un coup de pelle dedans pour essayer de trouver le nid. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris la situation. Il commence à se calmer, il commencera à rentrer dedans. Bon voilà, on a cru ce matin que c'était de la scolie du jardin, mais c'est bien un nid de frelon asiatique. Soyez prudents hein, quand même, hein, parce que ça reste une souche, mais...
oui, il va loin. Hein. Bon, malheureusement, je peux pas pouvoir vous faire voir sur cette vidéo là de vous sortir le nid parce que rien que moi quand je rentre la main, vous avez vu, je vais ah, j'ai peut-être les plateaux. Ah oui, si je vais pouvoir vous le sortir. Alors ça m'arrive souvent, les nids de frelons asiatiques, ça m'arrive souvent dans une situation comme ça, c'est où il y a de la tourbe et où il y a eu des fois des végétaux qui font de la tourbe ou qui a de la tourbe. Souvent il y a un creux qui se forme en dessous et c'est propice aux frelons asiatiques. Voilà, ça m'arrive pas tous les ans non plus, mais certains nids oui. Alors, attendez, les plateaux vont se casser je pense, si ce sont les plateaux, je crois. Hein. Voilà. Regardez un petit peu. Regardez, et il y a de la place encore. Oh le pauvre escargot. Bon, deux. Et il y a la place. Oh là putain, il y a une place. Bon, je vous fais voir hein, à peu près mon bras, comment je peux le rentrer à l'intérieur. Vous avez vu, je peux aller très très loin dedans. Hein. Ça veut dire que il avait de quoi s'installer, hein, le frelon. Hein. Vous avez vu un petit peu ce que vous avez dedans? Bon, pour faire simple, hein, je pense que vous avez compris, on a le risque d'avoir des scolies du jardin dans son jardin, autour de souches ou autour d'anciens végétaux qui ont été enterrés, après le passage du scarabée rhinocéros, bien sûr, et la scolie après. Et là, dans ce cas-là, on avait les deux sujets, c'est-à-dire de la scolie du jardin, c'est-à-dire les mâles actuellement, et du frelon asiatique dans une ancienne souche, je pense, qui doit être là. Et en fin de compte, les végétaux, ben voilà, hein, on peut le voir à la caméra, voilà. C'est de la tourbe hein, et un énorme trou à l'intérieur. Trou que je vais mettre du produit dedans, m'empresser de reboucher et de laisser un petit peu un accès pour que les autres frelons qui vont revenir vont se mettre du produit sur les papates. Voilà, allez, je vous refais un petit au revoir après avoir décapoté, parce que là je commence à fendre comme la banquise au soleil. A tout de suite. Bon, ben, j'espère que ces petites vidéos vous a plu. Vous avez bien compris la situation. Scolie qui tourne autour des souches, frelons installés en dessous de la souche. Résultat, eh ben, il faut penser que quand on nous appelle, là il faut poser les bonnes questions pour bien déterminer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire. Soit on n'intervient pas parce que c'est de la scolie, soit on a une situation qui on se dit est-ce qu'on n'intervient pas, qu'est-ce qui peut se passer après. Et la preuve hein, qui en est, c'est que là sur cette situation là c'était bien qu'on soit intervenu, parce qu'on aurait dit au client ben non vous inquiétez pas, c'est que de la scolie du jardin, on aurait pu tourner à la catastrophe. Voilà, à faire attention à tout ça. Frelons asiatiques, scolie, ça y est, affaire réglée pour les frelons. Les scolies, elles continuent leur vie, quoi, surtout les mâles continuent leur vie, et puis ils attendent la femelle. Merci à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures.